Oh mon dieu, waouh. Je sais pas ce que je fais, je sais pas où ça va mener, je sais pas si ça va aider, si ça va apporter quelque chose, mais voilà, je me lance. Pourquoi j'ai décidé de me lancer dans une chaîne YouTube? Tout d'abord, faut savoir que c'était vraiment pas mon intention. Mais j'ai toujours voulu aider les autres. Et en fait, je me sors de plus en plus de l'anorexie. Et je suis en train de me guérir de plus en plus. Et ma vie a totalement changé. Je vois les choses totalement différentes. J'ai vécu pendant 7 ans une anorexie tellement sévère et restrictive que je me suis perdue entièrement. J'ai voulu mourir. J'ai voulu que vraiment tout s'arrête. Mais voilà aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai pris du poids qu'on peut dire que je vais mieux, mais parce que mentalement ça n'a rien à voir et que je vais tellement mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux vraiment faire cette chaîne YouTube pour vous faire comprendre que c'est possible en fait. Je sais vraiment pas où est-ce que ça va mener. Je suis totalement honnête avec vous, mais mon but aujourd'hui c'est vraiment d'aider les gens et leur faire prendre conscience qu'une vie on n'en a qu'une. J'ai pour but d'aider des parents, j'ai pour but d'aider des personnes malades. Je suis pas experte, je suis vraiment pas experte et ça vraiment je tenais à le dire parce que oui j'ai souffert d'anorexie mais je ne suis pas experte et ce sera que des propos, des choses que moi-même je vous conseille mais en tant que personne qui a souffert d'anorexie et non de personne qui est experte. Je suis experte parce que j'ai été malade, c'est tout. Je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Donc je vais commencer. Le but pour moi de cette chaîne YouTube, c'est vraiment être sans filtre, être moi-même au maximum, genre vraiment, je veux vraiment être moi au maximum. Je vais essayer de vous aider et sans tabou en fait. C'est une maladie qui est mentale. Et oui, j'ai traversé des choses très compliquées, mais vraiment, je vous dirai jamais, je vous parlerai pas de chiffres, en tout cas je l'essaierai au maximum d'être vraiment la plus bienveillante en fait. J'ai vraiment envie de vous donner tout mon amour, tout mon soutien et bah voilà. Donc ça me fait vraiment bizarre, je sais pas par où commencer, ça va être assez fouillis je pense les premières vidéos. Je m'appelle Milena, j'ai 23 ans et j'ai souffert de 7 ans d'anorexie mentale. Ça a commencé à l'âge de mes 15 ans, ça a commencé vraiment petit à petit, vraiment quelque chose comme un régime ou autre. J'ai eu des reproches de ma famille, j'ai eu des reproches qui n'ont même pas eu lieu d'être et qui m'ont vraiment fait énormément de mal. Et en fait, pour moi, et on me l'a toujours dit, les troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment des facteurs multifactoriels. Pour moi, il n'y a pas qu'une graine dans la maladie, c'est vraiment multifactoriel. Et en fait, ça a été plusieurs graines, plusieurs petites choses qui ont fait que je suis tombée dans l'anorexie. J'ai eu un gros traumatisme, suite à ça, je suis tombée dans l'anorexie. J'ai commencé à faire pas mal de sport, à me mettre soi-disant au régime ou faire des jeûnes intermittents, etc. Et c'est là où j'ai commencé à perdre du poids. J'ai commencé mes études, j'avais 18 ans. Je suis venue sur Lyon et je me suis mise dans mon appartement toute seule. Donc quand j'étais encore chez moi et que j'étais au lycée, donc là c'était bien, il y avait quand même maman qui était derrière moi pour me donner à manger, même si j'en voulais pas, elle me forçait ou alors c'était un minimum ça. Là j'avais personne derrière moi, j'étais complètement livrée à moi-même. Et ça a été une descente aux enfers plus. J'ai perdu beaucoup de poids, même pas que par le poids, c'était mentalement, c'était physiquement, j'étais tellement fatiguée, la maladie était tellement présente, c'était vraiment quelque chose d'assez éprouvant pour moi. Et suite à ça, fin 2019, j'ai eu ma première, on va dire, vraie hospitalisation parce que j'en ai eu, mais c'était plus de un jour ou deux, puis je faisais genre que tout allait bien, puis je rentrais chez moi. Et en fait, je suis allée à la clinique et j'avais pour seul objectif de mourir. J'étais tellement dans un déni, tellement dans un traumatisme profond que je voulais supprimer mon corps et je lui faisais tellement de mal en fait, j'étais tellement dénutrie, mon cerveau n'arrivait plus à réfléchir par lui-même et j'avais que pour but c'était de mourir. Et c'est pour vous dire à quel point la maladie elle est forte. Je suis passée par la réanimation et même là j'essayais de trouver des moyens pour compenser, pour continuer à perdre du poids alors que j'étais en réanimation. Mais bref, vraiment la clinique m'a sauvé la vie pour le coup, elle a vachement été là pour moi et je le remercierai jamais assez, c'est une très bonne clinique pour le coup. Mais bon, j'en suis pas sortie guérie du tout, vraiment pas, j'ai dû arrêter mes études donc j'avais commencé un bachelor en stylisme modélisme que c'est un peu compliqué dans ce milieu-là parce que il y a beaucoup de comparaisons, de jugements, donc c'est pas facile. Et à partir de là, j'ai vraiment un parcours un peu atypique si je peux dire ça comme ça.
c'est que à la fin de cette hospitalisation, j'y suis restée pendant 1 an. Et mon père vivait à l'Angleterre parce que, j'ai oublié de préciser, mais je suis moitié anglaise, moitié française. Mon père est anglais, ma mère elle est française. Et je suis née en Angleterre, je suis venue à l'âge de mes 2 ans. Et ma première langue c'était l'anglais. donc voilà. Donc mon père à l'époque était retourné en Angleterre parce que mes parents sont séparés. Et il est revenu. Il m'a dit je reviens Milena et je vais faire quelque chose, je vais te changer la vie, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester comme ça. Mon père a tout quitté en Angleterre, il a quitté son travail, il a tout quitté. C'était quand même un travail où vous pouvez quand même le faire à distance, donc c'était quand même assez cool. Fin 2020, toujours le Covid, mon père me dit on va partir, on va choisir une destination ensemble et on va partir. On va partir que tous les deux pour Noël. Et en fait, on est parti en République Dominicaine, donc ça aussi... Tellement de choses se sont passées, une vidéo ne serait pas assez pour tout expliquer. Mais on est parti en République Dominicaine et c'était incroyable. Mais j'étais encore très très malade. J'étais dans un déni complet, je pensais pas que j'étais encore malade alors que j'étais complètement malade. J'avais repris un peu de poids mais pas énormément. Et en fait ouais, j'étais dans un déni complet. Et c'est ça la maladie, c'est qu'on se rend pas compte des choses. Et c'est ça qui est le plus grave, c'est qu'on s'en rende pas compte. On a beau ressembler à un cadavre, on ne sera jamais assez jusqu'à qu'on meure. Enfin bref, je vais pas... m'éloigner du sujet. On est parti en République Dominicaine donc pendant 3 semaines et au final on n'avait pas envie de rentrer en France parce qu'il y avait le Covid donc c'était assez compliqué. Donc on s'est dit qu'on allait rester en République Dominicaine et au final mon père aujourd'hui est toujours en République Dominicaine. Moi je suis rentrée entre temps parce qu'au bout de quelques mois très rapidement ma santé ça allait plus du tout parce que je m'alimentais plus. Donc je suis rentrée en France où on m'a reproposé une hospitalisation mais pour le coup je l'ai refusée. C'était dans un déni total. Je me détruisais, je marchais à outrance, je m'alimentais quasiment pas. Et c'était une période très très compliquée. Vraiment, ça a été 7 ans, surtout 5 ans, très très intense. Et je suis restée chez moi, chez ma mère. Et je faisais rien de mes journées à part marcher. Je mangeais quasiment rien et j'avais aucun but. Et je refusais de me faire hospitaliser. Donc ça a été très compliqué jusqu'en novembre 2021 où je me suis dit je vais me lancer dans la guérison. Mais en fait je faisais pas du tout pour moi, je le faisais pour les autres. Donc tout était contrôlé, tout, je me faisais soi-disant plaisir alors que pas du tout. Donc j'ai repris du poids et dès que j'ai commencé à avoir des formes, j'ai tout reperdu. Parce que j'ai eu tellement peur que j'ai tout reperdu suite à mes traumatismes. Et en fait, je me suis rendu compte que je le faisais pas pour moi, je le faisais pour les autres. Donc j'ai rechuté. Jusqu'à où je suis retournée en République Dominicaine en 2022 et ça n'allait plus du tout. Donc je suis rentrée en décembre 2022 de République Dominicaine chez ma maman. Et là, on s'est dit bon ça va être l'hospitalisation de retour à mon ancienne clinique. Donc je suis retournée à cette ancienne clinique et pareil, j'avais pour seul but... J'avais pas de but en fait. J'ai eu le premier jour de l'an 2023, ça a été une catastrophe. J'ai eu des traumatismes qui sont revenus, des parties de mon cerveau qui se sont effacées, qui ne se souvenaient plus du tout. Et ça a été une catastrophe, c'était horrible, j'avais qu'une seule envie, c'était mourir, je me suis complètement délaissée. J'avais les infirmières incroyables à mes côtés, vraiment. Il y en a 2 qui m'ont énormément aidée et sans elles aujourd'hui je ne serais pas ce que je suis. Vraiment très sincèrement, elles m'ont récupérée à la petite cuillère et elles m'ont dit des mots incroyables et vraiment des infirmières en or. C'est un truc de malade, j'ai pas les mots pour décrire ça. Et je me laissais dégrader jusqu'au jour où j'ai eu une révélation et je me suis dit waouh Milena mais t'as 22 ans et t'es encore en clinique. T'as passé 7 ans à être malade, t'as passé 5 ans avec des hôpitaux, etc. Tu penses pas que c'est temps de profiter? Tu penses pas que c'est ton heure? Tu penses pas que c'est l'heure là de profiter, de faire comme les autres, d'être dehors? Tu penses pas que c'est l'heure de reprendre tes études et de faire ce que tu aimes? Mais bien sûr que si, c'était l'heure. C'était l'heure pour moi, mais carrément. Et je devais avoir un break fin juillet 2023, début août 2023. Donc je pars pour les 2 semaines en break. Je savais que j'allais pas revenir à la clinique. Et je me suis dit, mais ma vie, c'est pas la clinique. Ma vie, c'est tellement autre chose que la clinique. En mars 2023, j'ai rencontré mon copain qui m'a tellement apporté. Vraiment, il m'a apporté un soutien, mais incroyable. Alors que j'étais quand même au fond du gouffre. Il m'a pas lâché, il a toujours été là pour moi, il m'a jamais jugé, il a toujours été là pour moi. Et aujourd'hui on vit ensemble, on est ensemble, ça va bientôt faire 1 an et c'est incroyable, j'ai pas de mots, il a été une force pour moi mais tellement
incroyable, enfin vraiment, c'est un truc de malade. Donc je suis sortie de la clinique et je me suis dit jamais je remets les pieds là-dedans. Enfin là, si je remets les pieds, c'est pour aider les gens, mais non, sinon c'est fini. Je suis jamais retournée à la clinique. Aujourd'hui, je sais que j'ai pris du poids et j'ai peur de me peser parce que c'est pas un chiffre qui me représente. Et pendant ce temps, je n'ai pas arrêté de glow up, genre un truc de fou. C'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais mon avancée, elle est incroyable. Je n'y pensais vraiment pas il y a un an en arrière. J'avais pour seul but de mourir. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais pour seul but de mourir. Aujourd'hui, mais c'est incroyable, genre vraiment. Mon seul but de la journée, c'était de savoir combien de pas j'allais faire. J'étais omnibulée par ça. Les calories, je les comptais. Aujourd'hui, mon seul problème, c'est de savoir si ma machine à laver, elle est bien arrivée parce qu'elle est tombée en panne. Donc ça n'a rien à voir et c'est tellement bien parce que c'est ça la vie. Et je vois tellement la vie différemment et c'est pour ça que aujourd'hui, je veux tellement aider les gens. C'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube. Je sais même pas dans quoi je me lance. Je sais pas si cette vidéo, elle est bien. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai rien, j'ai pas de pied dedans, mais je me lance parce que c'est ça en fait que je veux. C'est d'aider les autres et j'ai toujours voulu aider les autres. Mais j'ai toujours eu peur et j'étais malade. Là aujourd'hui, j'ai la capacité, j'ai la force de vous aider et je veux aider au maximum. Tous les messages que je reçois sur Instagram sont incroyables. Vous me donnez une force mais incroyable, vous imaginez pas comment. Et quand je vois le nombre de personnes qui m'envoient des messages et c'est souvent les mêmes questions, c'est pour ça que j'ai aussi décidé d'ouvrir une chaîne YouTube, c'est parce que j'ai envie de répondre à vos questions mais les messages ne suffiraient pas, c'est beaucoup trop long et je préfère faire des vidéos justement pour tout vous expliquer, pour vous donner les meilleurs conseils, que ce soit cocooning, qu'on parle, qu'il n'y ait pas de tabou, pas de masque en fait, qu'on soit juste entre nous, voilà, donc voilà, qu'on soit vraiment juste entre nous et je sais pas ce que ça va donner, j'espère vraiment et j'arrête pas de le dire, si je peux aider ne serait-ce qu'une seule personne, mais ça serait incroyable, donc voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Si vous voulez, aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'attends ma copine qui va arriver, mon copain ce soir, il y a toute ma famille qui viennent ce week-end pour le fêter. C'est trop bien alors qu'il y a un an en arrière j'étais en clinique en train de fêter mon anniversaire, enfin ça c'était pas du tout incroyable pour le coup. Là je suis sur un petit nuage, je me dis waouh, le parcours... Enfin, tellement de choses peuvent se passer en très peu de temps et il faut jamais perdre espoir. Donc voilà, je sais pas où est-ce que ça va aller, je croise les doigts, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'essaye de faire au maximum. Donc voilà, je vais essayer de publier du contenu, mais ça va prendre un peu de temps parce qu'il faudrait que je m'achète quand même une caméra vu que j'en ai pas. Il y a plein de petites choses à faire, à bridouiller. Je sais pas comment on dit ça. Enfin bref, plein de choses à mettre en place, mais je pense que ça va être assez rapide quand même. En tout cas, si je monte ma chaîne YouTube, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous. Vraiment, je l'aurais jamais montée sans vous. Vous m'avez donné un coup de boost, donc go, puis voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, n'oubliez jamais de rayonner, n'oubliez jamais la force que vous avez en vous. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous.